L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mardi 6 septembre, il est 7h15. Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Bonne matinée à ceux qui nous rejoignent. Bon courage pour cette journée de travail. On commence tout de suite par les conditions de circulation et on fait un point sur vos routes et attention notamment à ces ralentissements aux abords de Lille et notamment sur le périphérique qui est est à hauteur de la gare Lille-Europe. Puis partout ailleurs, globalement, ça circule plutôt bien sur les principaux axes. Quelques petits ralentissements à hauteur d'Aubourdin sur la N41 pour rejoindre Lille ou la A25 en direction de Dunkerque. Et puis partout ailleurs, ça roule plutôt pas mal, mais soyez prudents pour les prochaines minutes. On fait le point complet juste après ce flash info. Et la une de cette édition revient en images sur la journée de mobilisation hier à Calais. Les barrages sur la 16 ont été levés hier soir vers 20h30 après une journée de blocage. Les routiers, agriculteurs et commerçants réclamaient en effet le démantèlement rapide de la zone nord de la jungle de Calais. Et ces dernières semaines avaient été marquées par les intrusions nombreuses de migrants sur les routes, et notamment sur l'autoroute A16 à proximité de l'Eurotunnel. Des manifestants qui se disent exaspérés de voir les migrants mettre en cause la sécurité et l'économie autour de Calais. Un blocage qui avait commencé dès 7h du matin. Et selon le président de la Fédération régionale du transport routier, David Sagnard, la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Boucheux, a donné son accord pour un énième renforcement des forces de police. Pas de date précise quant à la fermeture de la zone nord pour autant. Je vous propose à présent d'écouter la candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, qui s'exprimait hier sur la situation à Calais en marge de la braderie de Tourcoing. On écoute. On ne peut pas faire peser sur les populations une situation qui est une situation indigne d'un point de vue humanitaire tout simplement. La question c'est pas celle du démantèlement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organisé. La jungle, comme son nom l'indique, c'est des gens qui s'installent, donc ils iront ailleurs. Donc si on ne prend pas, je dis, qu'on ne trouve pas des solutions, comme l'a fait très bien Damien Carême d'ailleurs, c'est-à-dire en organisant des lieux d'accueil pour ceux qui sont en situation d'errance et de déplacement, on ne s'en sortira pas. Donc moi je plaide et nous plaidons pour une politique coordonnée d'accueil des réfugiés qui justement se fassent dans des conditions humanitaires et des conditions dignes. Transport, s'il vous plaît. Comme dans les... Je considère aujourd'hui que moi, j'ai une démarche à initier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français aiment l'écologie. Ils sont comme moi, on aime l'écologie. L'écologie est en bouillonnement, mais elle s'assèche dans la représentation politique. Et donc moi, mon but, c'est de réconcilier cette énergie, tout ce qui se passe sur nos territoires et de montrer que oui, on peut porter un nouveau projet enthousiasmant, un projet qui soit un projet aussi dans cette crise un peu politique et morale en France, de montrer qu'il y a de très belles initiatives et qu'ensemble on ne peut pas juste être fixé dans tous les sondages à 2%. L'écologie pèse beaucoup plus en France. Et en bref, dans cette édition, un mot de sport avec du tennis et la qualification en quart de finale du nordiste Lucas Pouille à l'US Open. 5-7 dans la nuit de dimanche à lundi face à l'un des meilleurs joueurs mondiaux, Rafael Nadal. Une prouesse pour le nordiste de 22 ans. Et ça y est, ils sont désormais 3 Français en quart de finale, une première historique dans un tournoi du Grand Chelem. Et on passe à l'éducation à présent, et qui dit rentrée scolaire dit prof en colère. Jeudi prochain, une manifestation organisée par l'intersyndicale SNES, SNEP, FSU, CGT Sud et FO est prévue. Tous les professeurs sont appelés à faire grève avec pour objectif de rentrer en résistance pédagogique. La SNES, autrement dit le syndicat national des enseignements du second degré, tire la sonnette d'alarme.
Et malgré la mise en application de la réforme des collèges, une partie du corps professoral continue toujours de s'y opposer. Le premier bilan est jugé négatif après une année de mise en place. Et le syndicat dénonce des emplois du temps surchargés, une inégalité de traitement entre les établissements ou encore l'absence de nouveaux manuels scolaires dans certains établissements. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'un professeur d'histoire au micro de Céline Huret. Beaucoup d'établissements qui n'entrent pas dans la logique de la réforme. Et ceux qui y sont entrés, où il n'y a pas eu de résistance collective qui soit mise en place, c'est là qu'apparaissent ces difficultés. C'est-à-dire que quand on n'a pas un collectif qui a pu résister aux demandes de l'administration, on a des emplois du temps qui sont aberrants. On a des heures de cours qui sont retirées aux élèves pour afficher des dispositifs tels que l'AP ou les EPI, les fameux EPI. C'est là qu'on a des problèmes. Dans les établissements où on a réussi à être entendu, où les collègues se sont saisis des outils qu'on leur a donnés pour résister sur le plan pédagogique, en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que les choses ne se mettent pas du tout en place comme c'était prévu.